Bonjour à tous, je suis Pierre Paya. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui n'a a priori strictement rien à voir avec nos écoutes au casque. Nous allons en effet envisager l'intérêt ou non d'adjoindre un caisson de grave actif, c'est-à-dire un caisson en fait intégrant son propre ampli dédié à nos systèmes casques. Le caisson que j'ai choisi vient de chez Paradigme, c'est le Défiance V10, il est là, on va le voir bientôt. Aujourd'hui, c'est un petit peu de folie. Alors voici ce V10. Il y a plein de caissons sur le marché, hein, mais j'ai choisi celui-ci parce que l'application Paradigme est très bien faite et qu'elle permet de le contrôler sous toutes ses fonctions sur iOS ou sur Android. Alors il est construit autour d'un haut-parleur de 25 cm de diamètre, un haut-parleur en polypropylène qui est renforcé par du carbone, et il intègre un amplificateur dédié donc à ce haut-parleur, hein, un ampli en classe D qui fait 120 watts. C'est un caisson mono bien sûr, hein. Sa bande passante s'étend de 29 Hz à 200 Hz et on a la possibilité de descendre dans l'infragrave jusqu'à 26 Hz. Les fréquences de coupure sont réglables au Hertz près, de 35 Hz à 120 Hz. On peut bien sûr bypasser les fréquences de coupure, mais ça n'a aucun intérêt. Enfin, en tout cas, j'en vois pas. On peut inverser la phase. Le caisson pèse 15 kg et ses dimensions sont 39 de large, 39 de haut et 36 de profondeur. Alors voici ici la face arrière de ce V10 avec toutes ses connectiques et au-dessus les deux modules Wi-Fi, l'émetteur et le récepteur. Alors l'émetteur, on n'a pas d'autre choix que d'y entrer en RCA. Donc on va faire un cordon RCA pour le brancher sur nos amplis casques avec à l'autre bout soit un jack 635, soit un jack 3.5 comme c'est le cas ici. On va utiliser une sortie casque libre si l'ampli en a plusieurs. Si l'ampli n'en a pas plusieurs, si l'ampli n'a qu'une sortie casque, on prendra un adaptateur en Y 635. On branchera notre casque sur une des branches du Y et puis sur l'autre branche, on branchera un connecteur 635. Ce petit module émetteur est alimenté par une petite alim extérieure. Ici, le module Wi-Fi récepteur qui vient ici s'enficher en USB dans le caisson. Et maintenant, j'ai un caisson complètement Wi-Fi et on n'aura pas d'autres câbles à brancher dessus, si ce n'est bien sûr l'alimentation secteur. Ces deux modules sont optionnels. Donc si on n'en fait pas l'acquisition, eh bien on pourra brancher le caisson ici par une ligne de câble enceinte ou par une ligne de câble RCA. On a ici un petit switch pour l'alimentation. En automatique, tel qu'elle est placée là, eh bien, le caisson va être en stand-by quand on n'écoute pas de musique, et puis dès que la modulation va arriver, il va se mettre en fonction. Ici, il est toujours en fonction. Et puis son bouton de volume, qui devient complètement inactif quand je le place, quand je règle le caisson sur la position application, ce qui est le cas ici. Bon, eh bien maintenant, jetons un œil ensemble à cette application Paradigme et voyons comme elle est pratique à utiliser. Voilà, je vais l'ouvrir. Elle a déjà vu qu'il y avait un caisson Défiance 10 dans le showroom, maintenant elle va le chercher. Voilà, elle l'a trouvé. Donc là, je suis sur la page du réglage de volume de référence du caisson. Alors, à l'écoute, je peux bien sûr me poser la question, je vais remettre le volume comme je le règle pour mon MySphere 3.2, voilà, moins 25 dB. Alors, à l'écoute, je peux me poser la question de savoir si ce que j'entends, le grave que j'entends vient bien du casque ou du caisson. Des fois, je ne sais pas, et c'est très bien quand je ne sais pas. Pour en être sûr, c'est très simple. Voilà, je suis dans mon fauteuil, j'écoute la musique, et je baisse le niveau du caisson à moins 40, c'est-à-dire à son minimum. J'écoute dans le casque si vraiment j'entends une différence ou pas. Et puis après, je remets mon niveau de référence et j'entends
si le caisson m'apporte vraiment quelque chose. Voilà, au décibel près, hein, vous voyez, je peux le régler. Hein. Voilà. Si c'était mon Utopia, ce ne serait pas à moins 25, ce serait à moins 15 dB, mais à l'arrivée, la manipulation est la même. Après, bien sûr, si je ne fais pas attention à la qualité de mon système, je fais ça, je fais l'imbécile et je fais trembler les murs. Mais on n'en est pas là, et ce n'est pas du tout l'objectif. Ensuite, on peut accéder, voilà, aux différents réglages, à la fréquence de coupure. Fréquence de coupure, on a le choix entre deux filtres, filtre du 3e ordre et du 4e ordre. J'ai choisi celui-ci. La fréquence de coupure que j'ai réglée pour mon MSFR 3.2, vous le voyez, c'est 65 Hz. Je pourrais bien sûr monter 80, 90, mais là je vais commencer à entendre du haut médium, je vais commencer à entendre les voix, je vais commencer à détimbrer en fait le timbre de mon casque. Je le remets à 65 et du coup le caisson ne reproduira aucune fréquence supérieure à 65 Hz. Je peux bypasser la fréquence de coupure et là il va monter très haut. Et c'est pas du tout ce qu'on veut bien sûr, en tout cas ce que je veux. Ensuite, possibilité d'inverser la phase. Voilà, là j'inverse la phase et puis je peux aussi ici l'inverser à 180 degrés ou moins. Voilà, ça ce sont les réglages principaux. Hein. Après, il y a différents styles, enfin, listening mode, des modes d'écoute différents. Il y a ici une fonction qui va permettre de régler carrément l'infragrave. Je ne le touche pas, je laisse à 0 dB, tel qu'il est réglé d'origine. Puis il y a d'autres petites choses. Mais les réglages principaux, voilà, sont là. Le volume et la fréquence de coupure. Alors vous voyez, voilà, dans mon fauteuil pendant que j'écoute, eh bien, j'ai accès à tout ça et je peux vraiment accéder à des réglages très très fins. Pour mes écoutes, j'ai choisi mon Focal Utopia, eh bien parce que même si c'est pas le casque qui descend le plus bas, il ne manque absolument pas de grave, hein, et de plus, son grave est rapide, tendu et très dégraissé. Alors, j'ai donc voulu savoir tout naturellement, eh bien, ce que mon caisson pouvait bien apporter à ce type de casque. Alors là, je commence avec un album de Enya, The Very Best of Enya, et j'ai choisi la piste Anywhere. I walk the maze of moments, but everywhere I turn to begins a new beginning. It never finds a finish. I walk to the horizon, and there I find another. It all seems so surprising, and then I find that I know. You go there, you come forever. I go there, I lose my way, we stay. Bon, alors ça, c'est de la musique électronique, et là, je peux vous assurer que c'est un vrai régal. L'écoute avec le caisson me donne un infragrave que je n'entends absolument pas avec mon Utopia seul. Voilà, j'ai pas monté le niveau du caisson spécialement hein, pour cette musique, son niveau de référence est toujours le même. C'est juste que là, eh bien, il me fait mesurer tout l'intérêt de son utilisation. Alors le niveau de sous-grave que j'ai là n'est reproduit par aucun casque à ma connaissance, quel que soit d'ailleurs, hein, et toujours à ma connaissance, l'ampli utilisé. Une chose très importante, ce sous-grave, je sais bien qu'il ne vient pas de mon Utopia, mais en même temps, je l'entends comme s'il sortait des deux écouteurs du casque et non d'une source extérieure. Bon, et puis c'est de la musique électronique. Là, hein, je prête pas trop attention de savoir si c'est juste ou fidèle à la réalité ou non. Voilà, je m'en fiche pas mal et c'est réellement jouissif. Une musique de chambre avec les sonates pour violoncelle et basse continue de Jean Barrière chez Alpha.
Et bien ici, sur le premier allegro de la sonate numéro 1 en si mineur, le caisson est encore une fois intéressant par le soutien qu'il apporte aux notes les plus basses de la contrebasse de Richard Miron. Dès que je supprime le caisson, je perds un peu en épaisseur, en poids sur les notes très graves. Mon Utopia sonne un petit peu plus maigre, avec moins de présence. Une fois que je le remets en service, eh bien, je récupère une meilleure perception des résonances des notes très graves de la contrebasse sans altérer du tout leur propreté. C'est subtil, bien sûr, hein, c'est pas comme sur l'album d'Enya que je viens de voir, mais c'est subtil parce que je fais bien attention de ne pas pousser le volume du caisson plus fort que nécessaire. En fait, le volume de base de mon caisson, c'est toujours le même. C'est juste les musiques qui font la différence et il intervient juste quand il faut. Mais ce petit coup de pouce sur des notes que mon Utopia ne reproduit finalement qu'à très faible niveau, eh bien, me procure un plaisir accru. Une fois encore, j'entends ce soutien apporté par le caisson comme venant directement des écouteurs de mon Utopia. Alors je vais essayer de répondre aux questions hein, qu'on peut tous se poser. Pourquoi un caisson de grave pour écouter au casque? Quelles sont les fonctions qu'un bon caisson devrait intégrer pour écouter au casque? Où doit-on placer ce caisson? Et enfin, quel est le résultat d'écoute lorsque l'intégration est bien réalisée? Alors je ne suis pas le premier, hein, et d'autres avant moi ont déjà bien pensé utiliser un caisson avec leur casque. Mais pour ce qui me concerne, c'est l'intérêt, le grand intérêt même que je porte au casque MySphere 3 et à sa réponse peu étendue dans l'extrême grave, mais il n'est pas le seul, qui m'a amené à reproduire avec mes casques ce que j'avais déjà connu par le passé avec des enceintes. L'écoute tout simple de systèmes triphoniques composés de 2 enceintes bibliothèque et d'un caisson de grave. Alors ce type de système, j'en ai eu plusieurs par le passé, dans des logements différents, et cette manière d'écouter m'a toujours beaucoup satisfait. Alors j'en viens à ma question. Pourquoi un caisson de grave pour écouter au casque? Eh bien c'est très simple. J'ai remarqué que la totalité des casques que j'ai pu tester, y compris les meilleurs dans le grave, que sont le JPS Lab Abyss 1266 et le Hifiman Susvara, eh bien j'ai remarqué que ces casques n'ont jamais l'assise que mes enceintes Viva Allegro ont. Ben oui, malgré ce que je peux lire sur les courbes de réponse de fréquence de ces deux casques, c'est-à-dire hein, un grave qui s'étend très bas, hein, aussi bien pour l'Abyss 1266 que pour le Susvara, jusqu'à 25 Hz, sans perte par rapport à leur niveau de reproduction du 400-500 Hz. D'ailleurs ici, voilà, on a une image là de la courbe de réponse de l'Abyss. Eh bien oui, malgré ces magnifiques spécifications sur le papier, je me suis rendu compte que dans la réalité, les enceintes Viva Allegro, qui elles sont supposées finalement ne descendre qu'à 38 Hz, eh bien d'une manière générale, elles ont une assise bien supérieure, un impact et un poids bien meilleur dans l'extrême grave que ces deux casques de référence. Alors j'ai tout simplement réfléchi sur ce point et je me suis souvenu de mes fameux systèmes triphoniques surprenants. J'ai alors tout simplement tenté de reproduire la même chose avec mes casques. Un caisson pour épauler, pour asseoir les casques dans le grave, pour étendre la réponse dans l'infragrave, dans le sous-grave, de 2 écouteurs. Utiliser un caisson de grave tout simplement pour développer la réponse en fréquence de nos casques vers le bas. Les accompagner dans la reproduction de fréquences que certes, ils sont supposés sur le papier nous faire entendre, mais que dans la réalité de nos écoutes en régime musical, ils ne reproduisent pas. Alors n'oublions pas qu'un boomer, comme celui-ci, travaille à reproduire uniquement les fréquences dont la plage s'étend de la fréquence de coupure à l'infragrave. Alors que les petits HP large bande de nos casques,
Eh bien eux, ils sont obligés en régime musical et sur certaines plages symphoniques, par exemple, ou pour certaines musiques pop, rock ou de films, eh bien ils sont obligés de gérer l'extrême grave en même temps qu'ils reproduisent l'extrême aigu. Alors nous voici à notre deuxième question. Quelles sont les fonctions qu'un bon caisson devrait intégrer pour fonctionner avec un casque? Trois paramètres sont à prendre en compte ici. L'intégration et l'adaptation acoustique du caisson dans la pièce d'écoute. Ça, c'est fondamental. Ensuite, sa fréquence de coupure. Et ensuite, son volume de base. Alors, l'intégration de l'adaptation acoustique du caisson dans la pièce d'écoute, eh bien ici, on a simplifié les choses. C'est mon choix de ce caisson. Parce qu'il intègre aussi une application ARC en SEM mobile qui va nous permettre, par l'intermédiaire de matériel iOS ou Android toujours, et idéalement avec un micro extérieur, mais aussi avec le micro de notre téléphone, qui va donc nous permettre de prendre plusieurs mesures acoustiques de la réponse de notre pièce à un générateur de fréquences qui est intégré au caisson. Des fréquences graves, bien sûr. Après s'être laissé guider donc par cette application ARC en SEM, eh bien, on va avoir pris les mesures demandées et le caisson il réagira à l'acoustique de notre pièce de manière pondérée. Ça, c'est vraiment important. On arrive ensuite à la fréquence de coupure du caisson. Et c'est une fréquence qui est très importante parce que c'est la fréquence haute, en fait, que l'on va définir et à partir de laquelle le caisson utilisé ne va plus agir. Pourquoi? Eh bien, ceci, de manière à ne pas venir se superposer de manière audible au spectre fréquentiel déjà reproduit par le casque écouté, pour ne pas dénaturer les timbres. Autrement dit, eh bien, le caisson doit, mais de manière totalement inaudible, pour l'auditeur bien sûr, il doit prendre le relais du casque dans les plages de fréquence où celui-ci commence à perdre du niveau SPL. Et puis vient son propre volume. Alors il y a le volume que l'on règle avec le casque sur l'ampli, et il y a le volume de référence du caisson. Le volume de référence du caisson, c'est celui qu'on ne touchera plus après l'avoir réglé. En sachant que la pression sonore audible de ce caisson, elle suivra bien sûr les modifications de volume qu'on appliquera à nos casques sur l'ampli. Autrement dit, le caisson jouera plus fort quand on augmentera le volume de notre casque et moins fort quand on le diminuera. Ça, c'est un peu nécessaire quand même. Voilà. Ce volume, que j'appelle de base ou de référence, il pourra être modifié par l'intermédiaire de l'application paradigme lors de l'écoute. Et, important, on devra le modifier à chaque fois qu'on va changer de casque et que les casques auront une sensibilité différente. Si je passe de mon MySphere 3.2 à mon Utopia, eh bien la plus forte sensibilité de l'Utopia va m'obliger bien sûr à baisser le volume de mon ampli, et par conséquent, le volume de base du caisson doit être augmenté en conséquence. Mes réglages sont par exemple, sur l'application Paradigme, moins 25 dB quand j'écoute le MySphere et moins 15 dB quand j'écoute l'Utopia. Notre troisième question, où on le met ce caisson? Alors on ne doit pas oublier que les fréquences inférieures à 80 Hz sont omnidirectionnelles. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire qu'il n'est pas forcément nécessaire de le placer face à notre position d'écoute, comme on doit le faire obligatoirement pour nos tweeters ou nos HP médium de nos enceintes. D'ailleurs, Paradigme préconise un placement en coin, voilà, sans finalement trop tenir compte de la position d'écoute. Une fois encore, l'application ARC, elle tiendra compte de la position du caisson dans la pièce. Alors à l'écoute, un caisson non placé face à l'auditeur, ça c'est important, un caisson non placé face à l'auditeur s'entendra au casque comme s'il l'était. De même pour l'effet stéréophonique. Les informations données dans le grave
et dans la limite bien sûr hein, de ce que les deux écouteurs du casque peuvent reproduire, eh bien ces informations graves données par le casque nous feront percevoir le sous-grave produit par le caisson mono comme étant joué en stéréo. En fait, la très grande majorité des infos est donnée par le casque. Le caisson, c'est juste le sous-bassement, si je peux dire. Alors à l'écoute, ça donne quoi ça? Eh bien, lorsque l'intégration est bien faite, le résultat est tout juste magique. Une fois encore, hein, un caisson bien conçu, bien réglé, bien intégré, ne doit absolument pas s'entendre. Ce que je veux dire là, c'est qu'il doit être impossible pour l'auditeur de dire quand il est en action ou pas. L'auditeur doit toujours avoir ce doute. C'est le caisson là ou c'est mon casque seul? Pour le vérifier, c'est simple, hein, mais il suffit, pendant l'écoute, de baisser le volume de base du caisson, par l'intermédiaire de son application, à moins 40 dB. C'est le minimum. Et d'écouter la différence. Puis de le remonter au niveau de référence préalablement choisi. Par exemple, moins 25 décibels pour moi, dans le showroom avec mon MySphere 3.2, et de checker à nouveau. Si le caisson est réglé trop fort, ou que la fréquence de coupure est trop haute, on aura un effet de masque. Cet effet de masque produit par le chevauchement en fait de trop de graves et de trop de haut médium sur les fréquences produites par le casque. Le résultat sera une perte audible de l'intégrité hein, de ces timbres, des timbres du casque, et un niveau SPL de sous-grave prédominant. Avec mon caisson bien intégré, j'amène mon MySphere 3.2 dans des fréquences que même mon Susvara ou mon Abyss ne connaissent pas, quoi que leur courbe de réponse nous dise sur le papier. Alors bien sûr, ces deux casques descendent naturellement plus bas hein, que le MySphere 3. Et de ce fait, un caisson sera moins souvent intéressant avec eux. Mais il le sera quand même sur certaines musiques New Age, pop, musique de film, même pour regarder des vidéos, pourquoi pas? En leur apportant encore une fois une assise qu'ils n'ont pas d'eux-mêmes, et même drivée par des amplis pour enceintes très puissants. Alors, ceci étant dit, hein, la très grande majorité de casques tireront un grand bénéfice de ce type d'écoute. N'oublions pas que la valeur ajoutée d'un caisson n'existe pas sans contrainte. Alors oui, hein, les fréquences graves ne sont pas un cadeau en termes d'acoustique. La taille de votre pièce, les matériaux avec lesquels elle est bâtie, sa rigidité, la hauteur sous plafond, etc. Tout ça aura un impact sur la propreté de votre sous-grave. Et le sous-grave produit par un caisson, selon votre niveau d'écoute, pourra également être dérangeant. Hein. Non seulement pour votre entourage, mais également pour vos voisins de dessous et de dessus, si bien sûr vous en avez. Alors ceci dit, selon les moments ou selon nos besoins, on peut juste le débrayer le caisson, hein. On peut aussi baisser son niveau de référence. Pour terminer, je tiens à insister sur le fait que cette intégration au système casque est rendue possible grâce d'une part à la qualité et à l'ergonomie de l'application Paradigme, mais d'autre part à la finesse de calibration du caisson.